Nous voilà arrivés à la dernière vidéo de ce premier module. Et c'est une vidéo qui boucle la boucle. Nous avons déconstruit le mythe du capital roi. Nous avons vu comment agir sans argent grâce au bootstrap et au MVP. Maintenant, nous allons aborder la question que beaucoup se posent. D'accord, j'ai compris. Mais si, à un moment, j'ai vraiment besoin d'argent pour passer à la vitesse supérieure. Cette vidéo est la réponse à cette question. Mais attention, ce que je vais vous présenter n'est pas un manuel pour lever des fonds à tout prix. C'est un guide pour aborder le financement comme un choix stratégique et non comme une nécessité subie. C'est un guide pour négocier en position de force. Et la clé de cette position de force, vous la connaissez déjà. Vous l'avez définie dans la vidéo précédente. C'est votre MVP. C'est la preuve que vous avez obtenue. Cette preuve, ce n'est pas juste une information. C'est votre bouclier, votre épée, votre monnaie d'échange. C'est votre arme secrète sur le champ de bataille du financement. Le concept fondamental que je veux que vous intégriez aujourd'hui, c'est la différence radicale entre demander une faveur et proposer une opportunité. L'entrepreneur qui n'a qu'une idée, aussi brillante soit-elle, est un demandeur de faveur. Il arrive devant un investisseur et son discours, implicitement, c'est « S'il vous plaît, croyez en mon rêve. S'il vous plaît, prenez un risque sur moi. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour que je puisse commencer. » C'est une posture de faiblesse. Vous êtes un parmi un million. L'entrepreneur qui arrive avec les résultats de son MVP, lui, change complètement de posture. Il ne vient pas demander une faveur, il vient proposer une opportunité. Son discours, c'est « Regardez, j'ai mené une expérience. Voici les données. Les données montrent qu'une traction est en train de naître. Une petite flamme s'est allumée. J'ai l'intention de la transformer en un incendie. Je vous offre l'opportunité de m'aider à acheter l'essence. Vous sentez la différence ? Ce n'est plus vous qui demandez à entrer. C'est vous qui tenez la porte et qui choisissez qui a le droit d'entrer avec vous. Le pouvoir a basculé. Alors, si et seulement si vous avez cette preuve en main, et si votre ambition de croissance le justifie, la question du financement peut se poser. Mais attention, tous les financements ne se valent pas. C'est comme une boîte à outils. Vous n'utilisez pas un marteau pour visser une vis. Chaque type de financement correspond à une étape et un type de projet bien précis. Analysons ensemble les 3 grands étages de la fusée du financement. L'étage 1. La love money, amis, famille et fou. C'est souvent le tout premier carburant. La love money, c'est l'argent qui vient de votre cercle le plus proche. Vos parents, vos frères et sœurs, vos meilleurs amis. Pour qui ? C'est typiquement le financement pré-preuve. C'est l'argent dont vous avez besoin pour construire votre MVP. Vous n'avez pas encore de données, juste une conviction. Vous avez besoin de 500 € pour payer un freelance pour designer votre page web, ou de 1000 € pour fabriquer votre premier prototype. Comment ? Ces personnes n'investissent pas dans votre projet, elles investissent en vous, parce qu'elles vous aiment et vous font confiance. La contrepartie ? Le risque est immense, mais il n'est pas financier, il est relationnel. Si vous perdez l'argent de votre meilleur ami, votre amitié peut en souffrir. C'est pourquoi, même si c'est de la love money, il faut la traiter avec un professionnalisme absolu. Faites un contrat écrit, même simple. Définissez si c'est un don, un prêt, avec ou sans intérêt, avec quelle date de remboursement. La clarté est la meilleure protection pour vos relations. L'étage 2. Les business angels ou BA. Ici, on commence à entrer dans le monde professionnel. Un business angel, c'est un individu, souvent un ancien entrepreneur qui a réussi, qui a vendu sa boîte et qui investit une partie de son patrimoine personnel dans des jeunes startups. Pour qui ? C'est le financement parfait pour l'étape post-MVP. Vous avez votre preuve. Vous avez votre liste de 75 000 emails comme Dropbox. Vous avez vos 10 premiers clients payants. Mais votre produit est encore artisanal. Vous avez besoin d'un vrai budget, disons 50 000 à 200 000 €, pour construire la version 1 de votre application, pour lancer une première petite production, pour recruter votre premier employé. Comment ? Les BA apportent ce qu'on appelle de la smart money, de l'argent intelligent. Car au-delà du chèque, ils vous donnent accès à 2 choses inestimables. Leur expérience, ils sont passés par là, et leur carnet d'adresses. Ils deviennent des mentors, des copilotes. Ils sont généralement plus patients que les fonds d'investissement. La contrepartie ? Ils n'investissent pas pour rien. En échange de leur argent, ils prennent des parts de votre entreprise, de l'equity. Vous cédez une portion de votre société, typiquement entre 10 et 25% à ce stade. Vous n'êtes plus seul maître à bord. Étage 3, les fonds de capital risque, venture capitaliste, ou VC. Là, on est dans la cour des grands. Les VC ne sont pas des individus, ce sont des fonds d'investissement professionnels qui gèrent l'argent de grosses institutions, banques, assurances, fonds de pension. Pour qui ? Soyons très clairs, le VC n'est pas pour 99% des entreprises, même des entreprises qui marchent très bien. Les VC n'investissent pas dans un projet, ils investissent dans une trajectoire de croissance exponentielle explosive.
Ils cherchent les très rares entreprises qui ont le potentiel de devenir des licornes, de valoir plus d'1 milliard de dollars. Ils ont besoin de retours sur investissement de 50 fois ou 100 fois pour que leur modèle économique fonctionne. Vous n'allez les voir que si vous avez déjà une preuve de ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire que non seulement vous avez des clients, mais votre croissance est déjà forte et organique. Vous avez du mal à suivre la demande. Vous avez besoin de millions d'euros, non pas pour construire, mais pour scaler, pour conquérir le monde avant vos concurrents. Comment ? Ils injectent des sommes très importantes, souvent plus d'1 million d'euros, pour financer une hypercroissance, ce qu'on appelle le blitzscaling. La contrepartie, elle est énorme. Vous cédez une part significative de votre entreprise. Ils entrent à votre conseil d'administration et ont un droit de regard sur les décisions stratégiques. La pression est immense. Le seul objectif est la croissance du chiffre d'affaires, souvent au détriment de la rentabilité, et tout le modèle est orienté vers une sortie rapide, la vente de l'entreprise ou son introduction en bourse, dans les 5 à 7 ans. C'est un pacte avec le diable, un diable qui peut vous rendre immensément riche ou vous broyer. Love Money pour expérimenter, Business Angels pour construire, VC pour conquérir. Voilà la fusée. Et beaucoup d'excellentes entreprises ne dépassent jamais le stade de l'autofinancement. Et c'est un choix tout à fait respectable. Maintenant, mettons tout cela en pratique. Oubliez le pitch de l'ancien monde. Ce pitch basé sur des promesses qui ressemblait à ça. Bonjour, j'ai une idée révolutionnaire qui va disrupter le marché de X. C'est un marché qui pèse 10 milliards d'euros. Si on n'en prend que 1%, on sera riche. J'ai besoin de 100 000 euros pour construire mon produit et faire du marketing. Ce pitch est mort. Il crie faveur. Voici la structure du nouveau pitch. Le pitch de l'opportunité. Celui que vous allez construire basé sur votre MVP. 1. Le problème. Le hook. Commencez par l'histoire d'un problème vrai, vécu par des vraies personnes. Exemple. Chaque soir, des milliers de personnes se retrouvent coincées en ville sans solution sûre pour rentrer chez elles après minuit. 2. L'expérience, votre MVP. Expliquez la démarche scientifique que vous avez adoptée. Exemple. Pour tester s'il y avait une vraie demande pour un service de transport à la demande, nous n'avons pas construit une application. Nous avons créé un simple groupe WhatsApp avec 50 personnes et nous avons joué le rôle du répartiteur manuellement pendant 1 semaine. 3. Les données, la preuve. Présentez les chiffres, les faits, bruts, incontestables. Exemple. En 7 jours, sans aucun budget, le groupe est passé de 50 à 300 membres par bouche à oreille. Nous avons dû refuser plus de 200 courses faute de chauffeurs. Le taux de réutilisation a été de 80%. Voici les verbatims des utilisateurs. 4. L'apprentissage, l'insight. Montrez que vous êtes plus intelligent grâce à ces données. Exemple. Ces données nous ont appris que le vrai besoin n'est pas le prix, mais la sécurité et la fiabilité. Les gens sont prêts à payer 20% plus cher pour un service qu'ils peuvent tracer en temps réel. 5. L'opportunité, l'ask. C'est là que vous demandez l'argent. Mais ce n'est plus une demande, c'est une conclusion logique. Exemple. Cette traction manuelle prouve l'existence d'un marché qui tire notre solution. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas de l'argent pour tester une idée. Nous vous offrons l'opportunité d'investir 150 000 euros pour transformer cette traction prouvée en un produit scalable. Ces fonds serviront à développer la version 1 de l'application, 80 000. Recruter nos 100 premiers chauffeurs, 40 000. Acquérir nos 1000 premiers clients payants, 30 000. Notre objectif est de transformer ces métriques manuelles en un modèle économique récurrent en 6 mois. Ce pitch est inarrêtable. Pourquoi ? Parce qu'il ne repose sur aucune promesse, il repose sur des faits. Il ne vend pas un rêve, il démontre le début d'une réalité. Il ne montre pas un entrepreneur qui a une idée, mais un entrepreneur qui a déjà commencé à exécuter, à apprendre et à prouver. Et c'est ça, être en position de force.